Bonjour à tous. Au sommaire de votre édition, une initiative solidaire du lycée Saint-Joseph de Lorient. Une fois par semaine, des lycéens partent effectuer une maraude pour venir en aide aux sans domicile fixe. Le mouvement Zéro déchet creuse de plus en plus son sillon. À Hennebont, une nouvelle épicerie sans emballage va ouvrir ses portes ce vendredi. Nous nous y sommes rendus. Et puis, pas de Noël en Bretagne sans passage par l'Ocronan. Chaque année, la ville s'impose dans la magie de Noël par ses illuminations et son marché. Reportage à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres de votre édition. Tout de suite, votre journal du jeudi 21 décembre 2017. Et pour ouvrir cette édition, direction Landerneau, où s'est déroulée ce jeudi une manifestation pour réclamer un second collège dans la ville. 400 personnes étaient rassemblées et c'est un problème de carte scolaire qui éloigne une partie des jeunes collégiens du bassin de Landerneau de leur lieu de vie. Une situation qui inquiète les élus sur le plan associatif et économique. Un collectif s'est également créé et prévoit une autre marche le 13 janvier. Côté institution, le conseil départemental et l'éducation nationale ne sont pas opposés au projet, mais se renvoient pour l'instant la balle sur ce sujet. Des images de Claude Prigent et Yann Le Gall. Nous vous présentons à présent une belle initiative. Depuis 5 ans, des élèves du lycée Saint-Joseph à Lorient partent à la rencontre des sans domicile fixe une fois par semaine dans les rues de la ville avec l'association Les Compagnons de la Nuit. Le reportage de Clara Gestin et Rémi Guilevic. Oui, bonsoir, le 115 et les Compagnons de la Nuit en maraude. Bonsoir, je voulais savoir si éventuellement... Oui, bonsoir. Je voulais savoir si éventuellement vous aviez une place ou deux peut-être parce qu'il fait très froid ce soir. Et non, malheureusement c'est complet, j'ai pas de place, non. Chaque mardi soir, c'est le même exercice, un appel passé au 115 avant l'hebdomadaire maraude des Compagnons de la Nuit. La spécificité de cette association, la participation d'élèves du lycée Saint-Joseph-la-Salle de Lorient. J'étais un peu choqué quand je suis arrivé, quand j'ai vu tous les personnes en besoin d'aide pour à manger ou des draps, qui ont besoin d'aide en fait. Théo et ses camarades participent pour la première fois à une maraude. Pendant près de 3 heures, ils vont venir en aide à des sans-abri. Un engagement qu'ils font en dehors de leurs cours sur la base du volontariat. Les SDF le disent, ils ont une meilleure image d'eux. Parce que si des jeunes viennent nous voir, c'est pas pendant la journée où personne nous regarde dans la rue. Là, ils prennent quand même de leur soirée pour venir. Et chaque semaine, les lycéens se bousculent pour y prendre part. Christophe Jolivet est enseignant du lycée. De ces maraudes, il s'en sert aussi comme outil pédagogique. Demain, par exemple, avec les 3 jeunes qui sont là ce soir, qui sont mes élèves, on va faire un petit débriefing. Ils vont expliquer à toute la classe ce qu'ils ont vécu ce soir. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes, plus tard, arrivés à la vingtaine ou étudiants, je sais qu'il y en a qui continuent, quoi. Ce soir-là, ils aideront une quinzaine de SDF, une aide qui ne s'arrête pas à la fin de l'hiver. Les Compagnons de la Nuit donnent de leur temps tout au long de l'année, excepté au mois d'août. Et autre initiative à destination des sans-abri, ça se passe à Brest depuis 6 ans. Le chef du restaurant L'Imaginaire prépare des soupes pour les sans-abri. Elles sont ensuite distribuées 2 fois par semaine par la Croix-Rouge de la ville. Le restaurateur prépare jusqu'à 8 litres de soupe par maraude. Une action qui dure jusqu'au mois de mars. Aurélie Bossé a rencontré le chef, on l'écoute. Quand on a des légumes qui s'abîment, on les met de côté pour la soupe. S'ils ne sont pas vendables, autant qu'on fasse plaisir à quelqu'un. Pas de gaspillage, nous c'est la démarche de la maison. La cuisine c'est quand même un lien social, donc ça permet aux bénévoles de la Croix-Rouge d'avoir un sujet de conversation aussi qui soit un peu plus léger que le quotidien de ceux qui sont dehors. Donc on fait des soupes un peu, là ce soir ça va être pommes de terre et fromage Mont d'Or. Pour les fêtes souvent on fait quelque chose à base de foie gras, donc lentilles, foie gras, pommes de terre, foie gras, enfin ce genre de choses. À Crédin, dans le Morbihan, les salariés de la société RVE ont manifesté ce jeudi. Ils protestent contre les conditions de leur reclassement. Benjamin Bréon nous en dit plus. Ambiance électrique sur le site RVE de Crédin, près de Pontivy, dans le Morbihan, ce jeudi matin. L'usine de transformation de porc, qui emploie 115 personnes, est promise à la fermeture en mars. Les salariés protestent contre les conditions annoncées de leur reclassement qui leur feraient perdre jusqu'à 200 €. Opération de prévention de la gendarmerie du Finistère ce samedi de 15 h à 17 h à travers le département. Les distributions d'éthylotest auront lieu à Quimperlé, Pont-l'Abbé, Châteaulin, Carhaix, Landivisiau et Ploudaniel. Dans le Finistère, 20 des 42 tués sur les routes en 2017 l'ont été dans un accident lié à l'alcool. C'est une proportion 2 fois supérieure à la moyenne nationale.
3,5 millions d'euros, c'est le montant des subventions obtenues par le CHRU de Brest pour 10 projets de recherche. Un montant qu'il place en tête des hôpitaux du Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Val-de-Loire. Parmi les recherches sélectionnées, la prise en charge de la bronchiolite chez les nourrissons ou la prévention des états délirants après la chirurgie cardiaque. Alerte à la mérule à l'église de Locmaria à Quimper, une des plus anciennes de Bretagne. C'est la charpente de l'édifice du XIe siècle qui est touchée. Les travaux devraient commencer en octobre 2018 pour un montant de 175 000 €. La ville en appelle à la générosité du public pour l'aider à faire face aux 60 000 € qui lui reviennent. L'église devrait fêter ses 1000 ans en 2019. Enfin, le mur des Calonnes, représentant les supporters actionnaires d'En Avant de Guingamp, a été inauguré ce mercredi soir. 15 206 plaques nominatives ont été disposées pour autant de membres qui ont déboursé 40 €. Ils sont regroupés dans une association, elle-même 142e actionnaire, ultra minoritaire, du club. Et pour fêter ça, Guingamp a battu Saint-Étienne, le club est 8e de Ligue 1. Vous êtes de plus en plus à faire le choix de supprimer les sacs et les contenants lorsque vous faites vos courses. Un geste sain pour éviter de trop remplir votre poubelle. Les épiceries sans emballage fleurissent sur notre territoire. Une toute nouvelle va d'ailleurs ouvrir ses portes ce vendredi à Hennebont, dans le Morbihan. Karine Chevrolier s'y est rendue. Changement de vie pour Caroline et Victor. Dans un peu moins de 24 heures, ils ouvrent leur épicerie zéro emballage. Alors le système, c'est que du vrac. Les gens viennent avec leurs propres contenants, je le pèse avant, ils le remplissent de la quantité qu'ils souhaitent et il est pesé après. Donc ils ne payent que ce qu'il y a. Il n'y a pas de marketing à payer, de pub, c'est le produit brut. C'est en participant au défi Zéro déchet porté par Lorient Agglomération que Caroline a en mars 2016 une sorte de révélation. Foyer témoin, elle apprend à réduire ses déchets. J'étais une consommatrice, vraiment. J'achetais plein de choses pas chères où ça peut servir un jour. Sauf que ma vie a totalement changé parce que j'achète plus rien. Cette expérience devient une nouvelle vocation. Caroline entraîne son compagnon dans un nouveau défi et c'est donc une épicerie à leur image qu'ils ont voulu ouvrir. Avant tout, on s'est basé sur ce que nous, on aime en fait, on aime manger. Donc Caroline est végétarienne, donc bon, elle a commandé beaucoup de protéines de soja, de choses comme ça. Puis moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les pâtes et le riz, donc on aura beaucoup de pâtes et de riz de références différentes. Donc ça, il y en aura pour tout le monde, du bio et du non bio. On est des gens très accueillants, très ouverts d'esprit. Et j'espère que l'épicerie reflètera cette personnalité-là qu'on a tous les deux. Riz, pâtes, haricots, fruits secs, confits, lentilles, lessives, shampoings, plus de 400 références sont déjà proposées avec un maximum de produits locaux. Le grand saut pour Caroline et Victor, c'est ce vendredi, avec en attendant quelques heures de travail et peu de sommeil. Depuis le début de la semaine, dans cette édition, nous donnons un coup d'œil dans le rétro pour revoir les événements de l'année 2017. Aujourd'hui, focus sur l'actualité économique avec Christophe Boucher. Ça va mieux, de mieux en mieux sur le plan économique, les signaux sont au vert. Avec un taux de chômage en baisse depuis 2015 et qui atteint 8% au second trimestre 2016, la situation s'améliore globalement mieux en Bretagne qu'au niveau national. Dans le bâtiment, tout d'abord, les carnets de commandes se remplissent, les mises en chantier s'accélèrent et les retombées, notamment dans l'artisanat, sont meilleures qu'auparavant. Piliers de notre économie, l'agroalimentaire et l'agriculture sont en perte de vitesse malgré de gros investissements. Acréen, Even crée de la valeur ajoutée et de l'emploi dans sa toute nouvelle tour de séchage inaugurée en cette fin d'année. En retard par rapport à ses voisins allemands, la France et la Bretagne se tournent définitivement vers les énergies renouvelables. Un projet de parc éolien au large de Groix est entériné par Manuel Valls et à Quimper, la plus grande usine biométhane de Bretagne est inaugurée en mars. Dans le secteur naval, DCNS, devenu cette année Naval Group, se voit confier la construction de nouvelles frégates de taille intermédiaire, les FTI, leur nom Bellara, une bouffée d'oxygène pour les chantiers de l'Orient. Les investissements se poursuivent et les initiatives aussi. À Pipriac, en Ille-et-Vilaine, un territoire zéro chômeur pointe le bout de son nez, une expérimentation mise en place et financée par la région Bretagne. Dans le secteur du nautisme, tout va bien, le savoir est reconnu bien au-delà des frontières du pays. 15 des 16 voiliers ultimes sont conçus et assemblés en Bretagne, comme le massif de François Gabard, récent détenteur du nouveau record de la course autour du monde en solitaire. Le nautisme pèse lourd au Salon nautique de Paris, un exposant sur 5 est breton. La filière,
est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus de 7500 emplois. Avec ses 2500 km de côte, la Bretagne attire toujours autant. La Bretagne à grande vitesse relie Paris et la Pointe Finistère en 3h30. L'effet BGV est là. En service depuis le 2 juillet dernier, la fréquentation est en hausse de l'ordre de 15% sur la période estivale. Dans les airs, le bilan est mitigé. L'aéroport Brest-Bretagne est toujours le premier aéroport breton en termes de fréquentation. Cette année encore, plus d'1 million de passagers à décoller de Brest. En revanche, pour Lorient et Quimper, la situation est plus délicate. Baisse de la fréquentation de 7% à Lorient et 6% à Quimper. Des mesures seront prises pour tenter de relever la tête. La situation économique bretonne reprend des couleurs, mais devra être vigilante et ne pas rester à la traîne sur les différentes transitions, qu'elles soient numériques et énergétiques, pour rester attractive et pérenniser ses emplois. C'est désormais presque une tradition en Bretagne. Locronan, l'un des plus beaux villages de France, se pare d'illumination pour Noël. Et chaque année, la ville rajoute toujours plus de féerie. Gaëtan Pinel nous y entraîne. C'est à la nuit tombée que Locronan dévoile tous ses charmes pour Noël. Pour la 4e année consécutive, ce village d'à peine 900 habitants est envoûté par un esprit de féerie, notamment grâce aux 5 km de guirlandes lumineuses qui le décorent. Et cette année encore, quelques nouveautés. Cette année, c'est un peu le thème de l'ours, parce que bon, on a mis 2 ours polaires là sur la place. Des créations réalisées à partir de bois, de roches, mais aussi de mousse végétale. Et en parallèle de ces mises en scène, pour la 2e année, la ville a aussi exposé des crèches, dont une africaine. L'année dernière, on avait une crèche napolitaine. Et la crèche de Locronan, toujours la crèche traditionnelle de la paroisse. Il y a une crèche qui est projetée sur le clocher. Et aucun lieu de la ville n'est oublié par ses nombreuses décorations. Le musée de la mairie, lui, est occupé par l'exposition Noël en Provence et ses 350 santons. Et donc des crèches de Provence, dont un grand village qui s'appelle Cucuron, qui est un village dans le Vaucluse. Et en plein cœur de la petite cité de Caractère, le marché de Noël. En boule de Noël, les gens viennent compléter leur collection d'année en année, donc c'est vraiment sympa. Ce côté magique de Noël, ce côté féerique, ce côté illuminé. Et puis ce qu'on aime bien aussi, c'est boire le vin chaud parce qu'il est extrêmement bon. Moi j'ai des marrons, des crêpes. Bref, Locronan respire l'ambiance de Noël et ses saveurs. Et c'est avec ces belles images que l'on referme cette édition. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis il y a aussi les sites internet de TBO et TB Sud. Je vous dis à demain, 19h, pour un nouveau point sur l'actualité régionale.